Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 27 mars et on va voir ensemble ce qu'a fait déjà en première partie les marchés boursiers cette semaine, où est-ce qu'on en est actuellement, quel est le biais pour la semaine à venir. Et également on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Bitcoin. C'est assez intéressant, on est sur un moment qui peut être un moment clé, voilà, peut-être une reprise haussière. Je vous propose que l'on commence tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et on va commencer notre émission du Trading Analyse du dimanche 27 mars. Et je vous propose que l'on démarre sur les graphiques. Et on va commencer sur le CAC 40 qui aujourd'hui a bien travaillé sur la zone des 6600 que je vais mettre en évidence ici. Hop, la zone des 6600, on en a parlé à plusieurs reprises déjà dans les anciens Trading Analyse. C'est une zone où effectivement on a déjà eu un travail en résistance, travail en support, zone de travail également. Et là effectivement on avait une petite zone de travail sur les bougies ici. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez, en fait on a les 6600 qui va jouer rôle actuellement dans la situation que l'on a aujourd'hui, qui va jouer rôle de résistance. Et là on a les prix qui tentent des sorties, réintégration. Ouais, on avait la séance notamment du 22 mars, on avait fait une belle sortie, réintégration à la séance d'après, le 23 mars on réintègre et là on est en dessous. Donc, et c'est ce que je vous disais, que si jamais on devait avoir un retour baissier, ce serait dans cette zone là, vous voyez, ici qu'on avait ici. Et là forcément on est sur l'entrée de cette zone et forcément là on est en train de travailler. Donc à voir si effectivement c'est un repos pour aller partir et rechercher des niveaux plus bas, ou alors si on a une consolidation, une stagnation au niveau de ces prix là, et forcément par la suite après une reprise haussière. Ce qu'il en est, c'est que là vu qu'on est près de la zone des 6600 et des belles bougies baissières qu'on a eues sur les dernières séances, je pense que sur l'ouverture du marché dès demain, on sera plutôt à chercher des ventes en trading. Et pourquoi pas, vu qu'on est sur un gros niveau, se préparer, pourquoi pas, si jamais on a un retour baissier, à aller chercher de nouveau sur les prochains niveaux de support, faire des achats complémentaires pour ces investissements long terme. On va partir sur le DAX qui est à peu près identique, puisqu'on va voir la zone ici des 14 500 qui va jouer rôle. Je vais vous le mettre ici également. Hop, 14 500. Voilà. Qui va jouer rôle, tout simplement de résistance comme sur le CAC. On a une zone de travail ici et on va avoir effectivement, encore une fois, vous voyez bien, là c'est un peu différent de ce que l'on a sur le CAC 40, puisque on a en cours de séance effectivement passé ce niveau-là des 14 500, qui est un intermédiaire entre les 14 000 et les 15 000, mais à aucun moment on a eu une clôture qui s'est effectuée au-dessus. Les clôtures se sont toujours effectuées en dessous de ce niveau, confirmant et mettant vraiment en évidence que la zone des 14 500 est une zone de résistance assez solide, qui fait bien travailler les prix. Donc là pareil sur le DAX, on va plutôt avoir sur l'ouverture des marchés dès demain, on va plutôt aller chercher des ventes effectivement au contact de cette zone là, et on verra en swing effectivement si sur par exemple du 4 heures, du 1 heure, on peut affiner sur du 15 minutes, on a des points d'entrée en short, ça permettrait de shorter sur une grosse zone de résistance, et donc pourquoi pas de réaliser une belle plus-value en swing et de beaux petits trades en intraday. Le biais, rappelez-vous, je vous le disais sur les deux dernières trading analyses, le biais est quand même vachement baissier, même si effectivement à la suite de cette grande baisse, on a forcément toujours des corrections. Chose qui s'est passée, là on arrive sur des niveaux qui sont assez décisifs, puisque sur ces niveaux-là, ce sont des niveaux où si jamais il doit y avoir un retour baissier, on est susceptible d'avoir un retour baissier. Donc ce sont des niveaux qui sont importants, qui sont à surveiller, et pour moi le biais est quand même encore bien baissier, à moins de justement consolider, valider la sortie de ces zones-là par le haut, qui permettrait de retrouver quelque chose de beaucoup plus propre, qui pourrait nous rassurer sur une bonne reprise haussière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et là sur le Dow Jones, on va avoir exactement l'arrivée d'une résistance, puisqu'on va avoir déjà de part Ichimoku, ce fameux plat SSB qui va jouer rôle de résistance, et également les 35 000, de par le prix, les 35 000. Donc ici on a une superposition d'indications de résistance, donc ça va être assez difficile de passer au-delà. On va avoir soit une zone de travail, donc c'est-à-dire les prix qui vont travailler avant d'avoir un élément
aidé médiatiquement, qui va donner un peu plus d'élan acheteur par les investisseurs. Sinon, on est sur une zone où potentiellement on peut avoir cette fameuse reprise baissière. Parce que comme pour les indices européens, pour moi, cette hausse n'est pas top, mis à part, rappelez-vous, je vous parlais de cette fameuse divergence qui, pourquoi pas, sont le seul élément qui peut venir ici soutenir une reprise haussière si jamais on valide techniquement le passage d'autres zones de résistance, cette zone des 35 000 par exemple. On va partir sur le Nasdaq qui est bien à part, mais qui présente également une divergence haussière comme on va avoir sur les autres indices américains. Il n'y a que les indices américains qui ont cette configuration d'ailleurs. On va avoir effectivement très très belle cassure. On va avoir également le rapprochement sur le plat SSB qui va jouer le rôle de résistance et la zone des 15 000. On a la zone des 15 000 ici. Vous voyez que plus on approche cette zone, plus les bougies deviennent timides et on a ici des mèches de rejet qui apparaissent. Donc pour moi, une cassure des 15 000 et du plat SSB serait un très bon élément, serait de bonnes indications pour venir avoir une hausse plus sereine. Tant qu'on ne passe pas ces éléments, pour moi, on a encore un risque d'avoir, sur cette zone qui est assez sensible, la fin de la correction sur le mouvement baissier et donc une reprise du mouvement baissier, un petit peu comme ça, avant de repartir, par exemple. C'est une possibilité. Ça, il faut pas l'exclure. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas devin, donc on va regarder ce que font les marchés. Mais à surveiller, on est sur des grosses approches de résistance, les 35 000, le plat SSB, à l'approche ici, qu'est-ce qui va se passer, voilà, ou alors cassure, sortie. Encore une fois, c'est de la surveillance. Le billet sera très certainement baissier sur l'ouverture, du moins on aura plus de probabilité à réussir des ventes à l'approche de la zone des 15 000. Maintenant, on peut toujours avoir des surprises, encore une fois, on n'est pas Madame Irma. On va partir sur le SP500 et puis après on finira sur le Bitcoin. SP500, mais comme tous les indices américains, je vous disais, hop, voilà, on est d'accord, on va voir effectivement sortie, voilà, bon, grossièrement, mais vous comprenez, et là on est à peu près sur des éléments qui sont assez identiques, hormis que le SP500, cette fois-ci, va se différencier par le fait que les prix ont cassé le plat SSB. Alors faites attention, on va regarder dès lundi à l'ouverture ce que ça donne, parce que les fausses cassures, ça existe, rappelez-vous, et on va avoir les 4500 qui se situaient ici, qui était l'intermédiaire qui allait jouer par le prix jaune de résistance, et donc on a cassé ces deux niveaux ici, on a cassé les 4500, on a cassé le plat SSB. Alors est-ce que c'est l'un des indices américains qui a été précurseur, qui va avoir cassé tous ces niveaux de sécurité pour pouvoir techniquement devenir assez serein sur la reprise haussière? Ou est-ce que justement c'est le seul des indices qui s'est un petit peu différencié et qui va se faire rattraper et donc qui va revenir dans les normes des autres indices, c'est-à-dire qui sont encore sous leur niveau de sécurité? C'est pas exclure non plus, donc on peut avoir les deux scénarios. On peut avoir soit cet indice est précurseur, a pris de l'avance sur les autres, soit il s'est un petit peu écarté de ce qu'ont fait les autres et dès la reprise dans la semaine, il va y avoir une correction avec une reprise et on va revenir sous le plat SSB, on va revenir sous les 4500 et donc on aura une cotation de prix qui se situera un peu comme ce que l'on a sur les autres indices. Et si on regarde le Bitcoin, effectivement le Bitcoin a peut-être quelque chose d'assez intéressant à faire, puisque rappelez-vous, je vous disais, on avait la zone des 45 000 qui se situait à peu près vers là, voilà, et on avait ici en quelque sorte une droite de tendance sur lequel les prix venaient rebondir. Et je vous disais, ce qu'on risque de faire, c'est de faire du ping-pong à l'intérieur, taper la résistance, revenir sur le support, etc. Et que pour vraiment dire qu'on est de nouveau haussier sur le Bitcoin, il suffit pas d'avoir 2 séances de suite où c'est vert, on s'en a rien à foutre, c'est surtout de casser ce niveau des 45 000 et de sortir du plat SSB Ishimoku qu'on avait. Pour l'instant, on était en dessous de notre nuage. Là, on est repassé un peu au-dessus du nuage, d'accord. Un nuage qui reste assez plat, assez mince, donc attention, c'est très très sensible. Mais on est sur la résistance des 45 000. On est en plein sur la résistance des 45 000. On cote à 44 856. Donc ici, on peut très bien avoir ce jeu qui va continuer, d'accord. Donc là, pour l'instant, ceux qui disent oui, ça y est, c'est la reprise haussière sur le Bitcoin, en réalité non, on est juste dans un range, on est dans une configuration chartiste où effectivement on a notre résistance, on a notre support diagonal et on fait du ping-pong à l'intérieur. Et il va falloir sortir soit
par la résistance, soit par le support pour pouvoir prétendre récupérer une directionnalité à peu près potable. Du moins, encore une fois, il faudra après casser les plus bas si jamais on sort par le bas, et casser après les différentes zones de travail si on sort par le haut, parce qu'on peut toujours rebondir. Ça ne va pas monter en flèche comme ça, hein. Ça reste assez rare. Donc là, actuellement, on est toujours dans notre range, voilà, tout simplement. On stagne. Maintenant, ça va être de la surveillance, voir ce que va faire le graphique à l'approche des 45 000. Vous voyez, plus on monte, plus on a des petites bougies. Donc effectivement, on voit qu'ici, il y a de plus en plus d'attentes. Et est-ce qu'on va sortir ? Est-ce que l'on va rebondir, chercher du coup cette zone de résistance, de support, excusez-moi. Là, encore une fois, on n'est pas Madame Irma, il va tout simplement falloir s'adapter. Ce qui est pour du trading, swing trading, intraday, scalping, là on est sur des niveaux qui sont assez intéressants, donc on va chercher des signaux de vente. Pour de l'investissement long terme, encore une fois, là c'était à l'approche des différents niveaux de support qu'on avait déjà vu, j'en avais déjà parlé sur l'Instagram, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est faire des achats progressifs, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, sur les différents niveaux de support, bien sûr, voilà, on a les 40 000, on a les 35 000, etc. Maintenant, dire qu'il faut faire all-in, ça y est, ça va remonter, c'est faux. Pour l'instant, on a encore cet élément technique qui vient probablement peut-être, qui peut être un obstacle, et qu'il va falloir sortir avant d'être rassuré et de se dire, ok, maintenant techniquement, on a quand même toutes les chances de notre côté pour que l'on reprenne une hausse et qu'on aille, pourquoi pas, rechercher le prix théorique de cotation actuelle par la méthode de calcul qui est appliquée par exemple pour les matières premières. Sur la rareté quantité de demande, où on devrait avoir un prix théorique d'à peu près autour des 100 000 $. Donc c'est pas, je peux pas vous dire qu'on va y arriver. Pour l'instant, il y a encore plein d'éléments techniques à passer, mais voilà pour ce qu'il en est, hein. On peut faire s'amuser en intraday, en swing trading, en scalping, en attendant que ça rentre, c'est le but, hein. Et puis par contre pour les investissements long terme, il va falloir vraiment s'assurer de casser ces niveaux là avant de pouvoir devenir gourmand sur les achats, de se dire bon ok, ça devient intéressant. On aurait pu se dire ouais, on est à 30 000, 35 000, j'achète tout, mais rien ne nous disait qu'on ne pourrait pas aller plus bas. Pareil, pour l'instant, rien ne nous dit qu'on va remonter, on peut se repartir et récupérer si on casse notre support ici. Tout simplement, on ira chercher des niveaux de support qui sont beaucoup plus bas. Maintenant, à voir ce que ça donne. Encore une fois, on n'est pas Madame Irma, j'aime bien dire ça. C'est une expression que j'ai repris d'une personne qui commande beaucoup les vidéos. Mais il y a deux scénarios, encore une fois, mais il va falloir sortir de ces 45 000, valider une consolidation dessus pour vraiment se dire ok, on est tranquille. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y aura les 50 000 ici, de par le prix, hein, c'est l'intermédiaire, vraiment le gros intermédiaire, avant de probablement peut-être pouvoir récupérer l'élan pour aller chercher le prix théorique des 100 000 $, pourquoi pas. Mais voilà, là pour l'instant, on est encore une fois dans l'attente du Bitcoin, donc élément technique à valider. On devient observateur, et pour ceux qui font du trading, on se fait plaisir sur l'arrivée de la résistance des 45 000. Voilà, écoutez, en tout cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important. Et puis, si vous avez une question, une remarque, une suggestion, un commentaire, n'hésitez pas à le faire savoir. Alors, je vous ai pas encore une fois dans ce trading analyse, je vous ai pas présenté d'opportunités sur les actions, puisque là, vous voyez le trading analyse, il sort assez tard. Voilà, j'étais en week-end, ça fait du bien de se prendre des petits week-ends également, donc j'ai pas forcément eu le temps de bien vous regarder les opportunités sur les actions, mais n'en ayant pas trouvé directement qui se démarquait des autres, je me suis dit je vais pas bâcler le travail d'analyse technique et vous présenter un truc juste pour vous présenter quelque chose, donc on se contente de l'analyse des actifs, des indices boursiers, du Bitcoin sur son évolution sur la semaine. Et là, on se rend compte qu'en réalité, indice boursier, Bitcoin, on se retrouve à peu près sur des niveaux de résistance qui sont assez déterminants, puisque le passage de ces niveaux de résistance ou pas va complètement redéfinir le biais psychologique sur ces mouvements, que ce soit indice, que ce soit crypto, sur une bonne reprise haussière. Effectivement, est-ce que c'est la reprise ou pas, ou est-ce qu'on ne passera pas ces niveaux de résistance et qu'on restera encore dans du range jusqu'à soit enfin casser la résistance, soit casser le support pour recontinuer les mouvements baissiers que l'on a eu pendant plusieurs semaines quand même déjà. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!